Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on va parler d'eau, d'irrigation, parce que vous l'avez vu récemment dans une vidéo, ça y est, j'ai raccordé le puits profond avec une bombe et des tuyaux, donc j'ai accès à de l'eau, mais pour autant ça reste une tâche manuelle et comme j'utilise un tuyau de 50 mètres qui est renforcé parce qu'il y a de la pierre, parce qu'il y a du soleil, donc c'est un tuyau relativement lourd et compliqué à manipuler. La tâche de l'arrosage, elle est plus facile qu'avant, parce qu'avant je devais sortir l'eau du puits artisanal, donc des seaux d'eau à la main de 10 mètres de profondeur. Mais elle reste néanmoins très compliquée, très fastidieuse et très fatigante en fait. Et donc nécessairement j'ai besoin d'irrigation, de faire un système d'irrigation. Et en partie enterré, ne serait-ce que parce que ce système d'irrigation va traverser des zones de route, de cheminement, et que si je le mets à l'extérieur, ça va bloquer le passage. Donc là, j'ai commencé à réfléchir au plan, en tout cas pour irriguer cette partie le long du mur, et pour irriguer le reste du terrain. Et donc c'est ce que je vais vous présenter dans la vidéo qui suit. Avant cette vidéo, je vais vous mettre quelques images de moi en train d'arroser avec le fameux tuyau d'arrosage et vous allez voir à quel point je souffre. Ici au Mexique, de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre de l'irrigation parce qu'il y a, dans la région dans laquelle je suis, c'est un climat tropical, donc il y a une saison sèche et une saison humide. La saison humide, c'est quand il y a de la pluie, donc là, normalement, il n'y a pas trop besoin d'irriguer, même si il peut arriver des semaines sans pleuvoir. Et la saison sèche, par contre, c'est des températures qui montent à plus de 40 degrés. Et dans ce cas-là, on est obligé d'irriguer parce que même si la plupart des arbres peuvent survivre sans eau, ça impacte fortement leur croissance. Ça peut en tuer quelques-uns, évidemment. Et évidemment, les fruits qui sortent, comme les fruits sont composés à majorité d'eau, les fruits qui sortent sont beaucoup moins goûtus, beaucoup moins grands, beaucoup moins tout ce que vous voulez. Donc l'irrigation est un phénomène nécessaire et non pas exceptionnel dans le Yucatan. Donc voilà, tout de suite la vidéo de moi en train d'arroser avec ce tuyau. Donc c'est parti, donc la première étape c'est d'enlever les cartons de protecteur du tuyau, de déplier le tuyau, donc il est assez lourd, donc je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois. Comme la pompe elle est connectée provisoirement, il faut que j'aille la brancher manuellement, et en attendant j'ai calé le tuyau à un endroit et après j'arrose les arbres un par un. Donc voilà, on ne se rend pas bien compte, mais il faut le tirer, le tuyau de 50 mètres rempli d'eau avec un peu de pression. Et puis voilà, tous les arbres sont arrosés de cette façon là, sans discrimination aucune. Ça y est, je fais à peu près 4 heures de travail effectif, jour 1 donc. Quand j'étais allé me renseigner pour les tubes que j'allais mettre, j'en discutais avec mon épouse, était avec moi, et puis on se posait la question si on allait les acheter directement ou pas. Et je disais non, parce que je voudrais vérifier que les diamètres des tubes que je mets sont pertinents avec l'entrepreneur qui s'occupe de notre atelier. Je suis un peu soufflé là, parce que là, travailler 4 heures ou 5 heures sous le soleil, à soulever de la caillasse et à creuser, c'est l'enfer. Et deux, parce que je savais pas combien de temps j'allais mettre pour creuser le trou. Est-ce que c'était une demi-journée, une journée, 2 journées, 4 journées, une semaine, je sais pas. Donc voilà, là ça fait une grosse demi-journée et j'ai fait ça. Donc d'ici à là, ça fait 7,60 m, 7,80 m à peu près. Je longe mon repère. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la profondeur que je visais, c'est à peu près 30 cm. Donc des fois c'est plus, des fois c'est moins. Là c'est carrément beaucoup moins parce que je suis tombé sur, comme qui dirait, un os. Et des fois c'est beaucoup plus parce que en profondeur ou en largeur, parce que tout simplement j'ai sorti les pierres. Et aussi je voulais pas faire une rigole toute fine quand je creusais, parce que déjà c'est pas pratique, même si ça demande plus d'effort de creuser plus large,
je préférais avoir une largeur de pelle environ. Et deux, c'est parce que je veux me laisser du jeu pour orienter légèrement les tuyaux suivant la complexité que je trouve dans le sol. Bon, sauf si c'est une pierre qui fait environ... elle fait plus d'un mètre comme ça. Donc, dans un cas comme ça, j'ai deux solutions. Soit je tente de la casser à la masse. Et là, je sais pas du tout, j'ai jamais cassé une pierre comme ça à la masse. Donc ça va être, ça risque d'être un petit peu rude. Soit je vais déjà la délimiter pour voir un petit peu la taille. Et soit je creuse autour et je mets des coudes. Alors certes, ça fait bizarre, hein, mais honnêtement, une pierre d'une tonne, si j'ai aucun moyen de la casser, je vais la contourner. Hein. Je vais pas me casser la tête. Et de toute façon, ça sera dans le sol. Enfin, les tuyaux seront dans le sol, ils se verront pas. Donc, c'est juste un petit peu de tuyauterie en plus. Mais c'est pas méchant. Donc, j'ai fait moins de la moitié, parce que si on enlève ça, où j'ai rien fait, à part enlever un petit peu en surface, j'ai fait moins de la moitié en 4-5 heures. Donc, en gros, il me faut peut-être une journée et demie de travail effectif. Donc, ça va se faire probablement sur 3 jours pour aller jusque là. Et après, je dois creuser là-dessous. Donc je vais dégager un petit peu. Je vais voir comment je peux faire ça sans trop cramer d'énergie. Puis après, il faut que j'aille creuser là-bas. Mais je pense que là-bas, sauf mauvaise surprise, ça devrait aller. Et voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et donc, à suivre. À très bientôt. Écoutez le calme. Ouais, le vent. Et le calme. À très bientôt. Allez, deuxième journée de travail. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer la tranchée jusqu'aux arbres en décomposition. Et ensuite de dégager la grosse pierre pour voir un petit peu la taille, l'étendue de ce gros morceau pour voir qu'est-ce que je peux faire. Si d'aventure je vais plus loin que ça, eh ben, je creuserai une tranchée au niveau des arbres. Et puis la prochaine étape, ça sera de continuer jusqu'au mur. Donc voilà, on va voir aujourd'hui ce que je vais être capable de faire. Les amis, journée 3. Journée 3 du travail sur la partie irrigation. Donc je vais vous montrer un petit peu les progrès et surtout l'étendue de ma réflexion sur ce sujet qui est un petit peu chronophage et fatigant sous cette chaleur, ou pas de toute façon, parce que enlever de la caillasse comme ça, c'est éreintant. Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai dégagé cette pierre-là. Ok, pas encore totalement entièrement. Ici, il y a une partie que j'ai pas dégagée. Et la pierre continue là-bas. Elle est immense. Donc je me dis, celle-là, elle a cassé. C'est impossible. J'ai regardé comment faire. Et enfin, ça coûte beaucoup en énergie. Ou alors, il faut que je loue un appareil adéquat. Donc après, du coup, je me suis dit, tiens, là, je la contourne. Donc là, je ferai un coude de 45 degrés. Je pars là, un autre coude de 45 degrés. Paf, tout droit, tout droit. Là, si je peux aller tout droit, hop, c'est parfait. Mais là, du coup, ça pourrait passer. J'ai commencé à casser à la pioche ici. Là, là, ce petit passage-là, ça suffirait, je pense, pour le tuyau. Mais j'ai pas fini. Il faut que je continue de casser. Donc ça, c'est pas top. Et après, du coup, même si je passe ici, j'ai cette pierre-là. Je vais tenter de la bouger, mais j'ai l'impression que c'est une même pierre ici. Et si c'est le cas, elle sera inamovible. Là, j'ai une pierre que je dois encore détourer pour voir si je peux la sortir. Et là, j'ai cette énorme pierre là que j'arrive pas à soulever. Donc j'ai tout essayé, pied de biche, n'importe quoi. Donc j'ai fait le tour. Elle n'a pas l'air si énorme par rapport à sa voisine que j'ai dégagée. Mais ça doit pas être la même densité parce qu'elle bouge pas du tout. À part casser mes leviers, je ne vais rien faire du tout pour l'instant là-dessus. Donc voilà.
Donc, troisième journée intense, mais résultat minime. Et c'est ce qui me fait penser, c'est que donc ça, c'était pour aller irriguer, hein, ce que j'arrête pas de dire, hein, les arbres qui sont côté mur. Donc ça, aucun problème. Et après, il faut que je fasse d'autres séries de tuyaux, enfin de galeries, on va dire. J'en ai un qui partirait d'ici pour aller vers la mare, le bassin naturel, qui serait le point d'eau pour les animaux, la vie sauvage, parce qu'il n'y en a aucun ici dans le coin. Et après, en partant du puits, ici, ça va être une autre zone de plantation. Je pense pouvoir faire 3-4 rangées d'arbres. Une, deux, trois, non, 4 rangées d'arbres. 4 rangées d'arbres. Et donc, du coup, au milieu de cette rangée, bah, j'amènerai un tuyau jusque là, sous terre. Et là, je balancerai un tuyau, par contre, cette fois sur la terre. Le problème, c'est que là, ça doit faire 50 mètres, au moins. Donc, je pense que la pompe va galérer un petit peu pour. J'en sais rien, en fait, on va voir. Mais bon, et du coup, mon idée, ça serait de dégager ça aussi, pour faire un peu plus que 4 rangées d'arbres. Peut-être en faire 6, 8, 10. Donc, ici, de faire une vraie zone de plantation fruitière. Donc, ça nécessiterait. Alors, si vraiment je fais ça, ça veut dire que j'enterre probablement un tuyau tout le long là, tout le long. Et après, je fais partir des tuyaux en parallèle sur la largeur, de façon à irriguer tous les arbres. Donc ça, je me rends compte en fait en marchant qu'il y a quand même quelques pierres. Et le pire, c'est que tu vois, sur la partie que j'étais en train de creuser, je me rendais pas compte des pierres qu'il y avait sous la terre, donc des pierres que j'ai sorties. Donc là, c'est probablement la même chose. Il doit y avoir un paquet de pierres sous la terre, hein. On voit ici là ce que le tracteur avait enlevé. Et donc, je me pose la question, plutôt que de louer une broyeuse pour m'occuper de ce tas de bois, en sachant que j'en aurais au minimum, enfin, je ferai pas trop une semaine, mais le problème de la location de la broyeuse, c'est que bah, du coup, comme je la paie à la journée, je vais être tenté de faire ça du matin au soir et pendant au moins une semaine. Et 8 heures pendant 5 jours à éclater de l'arbre. Donc bon, il y a des brindilles, hein, mais il y a des troncs un peu plus importants. Je pense que je vais être dans un sale état. Et j'ai pas envie de m'abîmer la santé pour ça et de me mettre la pression en me disant attends, tu payes la journée, dépêche-toi, bouge-toi les fesses. Surtout que c'est typiquement le genre de truc où c'est vachement mieux quand on est deux, voire trois personnes. Parce que quand on est deux ou trois, déjà, on peut alterner pour les personnes qui remplissent. Et aussi, pendant que bah, le broyat est créé, quelqu'un peut déplacer une brouette ou une poubelle de broyat sans que la machine bah, reste inoccupée. Enfin bref. Et donc du coup, je me dis, plutôt que de louer ça, pourquoi je ne referais pas revenir le tracteur? Donc ça aurait plein d'avantages. Le premier, c'est que ici, j'arrête de m'embêter, paf, je dis écoute, tu me fais une ligne droite. Tu me fais une ligne droite, tu me dégommes les grosses pierres et tu me vas jusque derrière, enfin jusqu'à côté de l'arbre, du mur, pardon. Et après, une fois que tu as fini ça, tu me bouges tout ça là, tu me les pousses sur 10 mètres. Je ne vais pas faire plus. 10 mètres, 10 mètres, bam, 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 bam. Et après, je lui fais creuser le sillon là pour l'irrigation. Je lui fais faire les trous, parce que les trous, ça va être sympa, ça aussi. J'ai quand même, c'est un petit peu le loto, j'ai une chance sur deux de tirer le jackpot. Et une chance sur trois, on va dire, de tirer un méga jackpot, c'est-à-dire un tas de pierres comme ça. Donc en fait, je lui ferai donc faire l'irrigation, les trous, et ensuite je lui ferai dégager tous ces tas de pierres. Alors je sais pas si je vais les mettre toujours près de là-bas, parce que à la fin, bah, ça va faire enfin, une méga pyramide, mais au moins je lui ferai casser les énormes pierres pour qu'on puisse les réutiliser. Parce que là, elles sont intransportables, hein, celles-là, c'est plus des tables à manger que des pierres de construction. Et donc voilà.
Et donc, il me reste à réfléchir là-dessus, à en parler avec mon épouse, à voir ce qu'elle en pense de cette idée, si elle trouve ça débile ou euh, pour des raisons que j'aurais pas vues, ou si elle dit ah bah ouais, c'est peut-être plus prudent parce que la broyeuse, finalement, l'atelier ils vont pas tarder à le finir. Je vois que le toit est étanche parce qu'il y a une grosse pluie hier et il n'y a pas eu d'infiltration. Donc là, ils ont commencé à faire les enduits des murs. Ils sont en train de faire tout l'extérieur et tout l'intérieur. Donc ils vont pas tarder. Donc du coup, ça veut dire que bientôt, je pourrai acheter une machine. Alors certes, un investissement, mais quand on a un terrain de cette taille-là, pas trop le choix. Enfin bref. Donc je me suis un petit peu écarté du sujet de l'irrigation, mais c'était pour expliquer toute ma réflexion. Parce que là, je galère, hein. Je vous remonte encore les pierres que j'enlève. Et on se sent mais vidé quoi. Et puis avec cette chaleur, tu es obligé de faire des pauses toutes les 5 à 10 minutes. Parce que des fois, ça conne tellement que tu te sens pas au plus fort de ta forme. Donc voilà, non mais ça m'a fait le même coup que les trous, hein. Quand j'ai commencé à creuser les trous, pareil au début c'était facile, je me suis dit ah bah voilà, je me suis inquiété pour rien. Et paf, au quatrième trou, j'avais eu un os. Bah là c'est pareil. Donc là, 3 mètres, 3 mètres après le début de la tranchée, j'ai eu un os. Donc voilà. Et ben je vous dirai à la suite, je vous dirai ce qu'on a été de la réflexion sur le tracteur. Est-ce que c'est pas intelligent de le faire venir en sachant que, en sachant que la zone là-bas qui est proche de l'entrée, en fait, j'aimerais en faire une petite dalle de béton. Une petite dalle de béton pour faire un parking. Parce que la saison des pluies arrive. La saison des pluies arrive. Et donc du coup, j'ai pas envie qu'on s'embourbe dans le terrain quand on vient avec le pick-up. Et je me dis, bah, ça serait pas mal si j'avais une aire de stationnement pour, on va dire, 2 pick-up et demi. Au cas où, par exemple, j'ai un tracteur qui vienne sur le terrain et qui ne reste pas à m'aplatir le sol, qui puisse aller sur le béton. Et qui aurait des petits piliers et juste un toit pour protéger légèrement et du soleil et de la pluie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour la suite de la réflexion sur cette partie irrigation. Allez, et du coup, ça y est, réflexion est faite. Donc on a décidé de faire venir le tracteur pour finir de creuser le sillon pour l'irrigation ici. Parce que maintenant on a décidé de faire la seconde zone de plantation, enfin la vraie partie plantation, parce que là-bas c'était juste, on va dire, décoratif ou en tout cas minimaliste. On va la faire ici. Donc ici je vais lui faire creuser derrière l'arbre, au niveau des pierres, un sillon tout droit d'environ 30 cm de profondeur dans lequel je vais faire courir un tuyau en 1 pouce 25. Je ne connais pas la nomenclature en France, je la mettrai à l'écran. Donc sur tout le long et duquel je vais faire sortir des tuyaux avec des programmateurs pour chaque rangée d'arbres. L'idée ça va être de demander au tracteur de pousser ça sur une dizaine de mètres et de faire une zone de plantation tous les 4 mètres, on va planter, on va faire des trous. Donc voilà, ça va être bien sympa, mais c'est un énorme travail. Et c'est sûr que creuser le sillon sur toute cette longueur, moi j'aurais pas pu à la main, parce que là-bas il y a énormément de pierres, et ne serait-ce que les pierres à déplacer, c'est impossible. En tout cas, la charge de travail est tellement colossale que ça vaut pas le coup de se lancer dans ce type de chantier. Autant faire appel au tracteur qui, lui, de façon mécanisée, va tout pousser. Et donc, je vais voir en parallèle si je peux pas faire d'autres activités que j'avais dans un coin de ma tête. Ça va être l'occasion de mutualiser et de profiter de l'utilisation du tracteur. Mais bon, dans tous les cas, la principale action sera de creuser ce sillon-là, de finir le sillon d'irrigation jusqu'au mur, de creuser l'irrigation pour la mare et de repousser cette partie-là pour agrandir cette première partie de plantation. Et voilà, de commencer à planter des arbres, parce que le but
c'est voilà, de produire du fruit et de produire des trucs sympas. Et plus tôt on s'y met, mieux c'est. La saison des pluies n'a pas encore officiellement démarré. On a une grosse pluie cette semaine. Est-ce que ça présage une saison des pluies en avance? Je n'en sais rien, je n'y connais rien. Mais en tout cas, la saison des pluies arrive en juin. Donc idéalement, si je suis prêt courant mai pour planter les arbres, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo sur le sujet de l'eau et de l'irrigation vous a intéressé, vous a vous-même aidé dans votre réflexion. Et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!